Koline Makoso, Songling Guliaku. Koline Makoso, Songling Guliaku. Koline Makoso, Songling Guliaku. Quoi? Toi, tu passes sur RFI pour nous mettre la charge de Mokoso, Jean-Michel Mokoko et de Kombi Salissa sur le peuple congolais, à dire que si les peuples congolais veulent, Kombi Salissa et Jean-Michel Mokoko vont sortir, est-ce que c'est nous qui les avons mis en prison? Tu te fous de notre gueule, peuple congolais, vous allez m'excuser parce que là, vraiment, c'est la colère qui monte. Parce que ces gens-là, ces gens, les pécétistes là, les tireurs de pompe de Denis Sassou Nguesso, croient que nous, les Congolais, nous sommes les idiots. Tu sais quoi, toi, Coloné Makoso? C'est toi qui es l'idiot. Le plus idiot au Congo, c'est toi. Un ministre de l'enseignement. Il n'a même pas pu construire une école dans sa région. Dans ta région où c'est le poumon économique, tu n'as même pas pu offrir quoi que ce soit en ce qui concerne l'enseignement, l'éducation. Et tu vas devant la communauté internationale, tu vas devant les médias internationaux pour nous coller votre charge à l'idiotie que nous sommes. Si le peuple congolais décide, est-ce que c'est le peuple congolais qui a mis Jean-Michel Mokoko en prison? Est-ce que c'est le peuple congolais qui a mis Kombi Salissa en prison? Mais pourquoi vous êtes incapable de prendre vos responsabilités? Il faut assumer ce que vous faites. Il faut assumer vos responsabilités. Vous mettez Mokoko en prison parce que vous voulez, vous voulez servir, vous voulez être au service, les tireurs de pompe de Denis Sassou Nguesso, d'un troubadour, d'un Mboshi, et tu veux mettre ça à la charge de nous les Congolais. Que si les Congolais veulent, c'est nous qui allons décider si Jean-Marie Michel Mokoko doit sortir, si Kombi Salissa doit sortir. Bon, nous, le peuple congolais, moi, maman Olga, au nom du Sud Congo, nous demandons que vous devez sortir Mokoko en prison. Combien de manifestations que nous avons fait pour que Mokoko sorte en prison? Combien de marches que nous avons fait pour que Mokoko sorte en prison? Combien de vidéos que nous avons fait pour que Mokoko sorte en prison? Vous avez fait de Mokoko votre prisonnier, le prisonnier des Mboshi, et vous voulez mettre cette responsabilité au nom des Congolais. Vous vous foutez de notre gueule. Hein? Si vous êtes ceux qui... excusez-moi, peuple congolais. Vous savez, j'avais promis que maman Olga ne viendra plus sur les réseaux sociaux pour insulter. Maman Olga a appris à parler calmement. Mais 2 fois, quand les choses sont exagérées, nous devons prendre des tons. Nous devons prendre un ton d'expression que ces gens-là doivent comprendre. Ils ne peuvent plus badiner sur nous. Ils ne peuvent plus marcher sur nous. De quoi avez-vous peur de prendre votre responsabilité? De quoi as-tu peur de dire que Jean-Marie Michel Mokoko, Kombi Salissa, c'est le prisonnier personnel de Denis Sassou Nguesso, c'est le prisonnier personnel de Mboshi? Regardez-moi un comme ça. Regardez-moi un comme ça, qui a oublié que le Pointe-Noire, qui a oublié que sa région, c'est ça qui a embelli la ville, le village de son serviteur, le village de son président, le village de celui qu'il est en train de servir, Oyo. Et regardez l'état de Pointe-Noire. Vous croyez qu'aujourd'hui, si c'est le Congolais qui doit décider, si c'est le Congolais qui a ce pouvoir, Mokoko serait en prison? Vous avez oublié que c'est le peuple congolais qui avait voté, qui avait élu Mokoko? Vous avez oublié que c'est le peuple congolais qui avait choisi Mokoko?
Et aujourd'hui, vous voulez vous mettre votre charge. Hein? Vous voulez vous débarrasser. Mais pourquoi vous n'assumez pas vos responsabilités? Collinet, on va te dire une chose. Nous sommes en marche pour vous débarrasser de là. Nous sommes en marche pour libérer le Congo. Vos conneries là, quand tu fais un mensonge comme ça et que tu rentres chez toi, tu te sens responsable? Quand tu vas raconter le mensonge, un discours devant les gens, devant la chose qui est publique, que tout le monde sait la vérité. Vous pensez que quand les journalistes vous posent des questions, ils n'ont pas fait les investigations? Même nous, quand on vient devant nos médias, nous qui n'avons pas fait le journalisme, mais on a vérifié sur les réseaux sociaux, on a vérifié sur les médias pour savoir la vérité avant de venir là et vous parler. Et donc, tu penses que, comme vos journalistes au Congo là-bas, ils ne font pas des recherches, ils sont là pour faire plaisir à des bêtises, faire plaisir à des bêtisiers comme des Denis Sassou Nguesso, comme des Mboshi. Vous croyez que ces journalistes étrangers, ils font la même chose que chez vous, qui viennent là pour vous poser des questions en faisant semblant, mais ils ne font pas semblant. Donc, c'est pour ça que vous ne savez même pas où mentir, vous ne savez même pas à quel niveau emmener votre mensonge. Vous croyez que, quand, Ozana Sonité, Konanan Soni Konge, Ngeke na Soni Venge Collinet Makosso, tu devais avoir honte. Tu as échoué en tant que ministre de l'enseignement. Qu'est-ce que tu peux apporter aux Congolais, toi qui es à la merci d'un enfant comme Kiki, qui n'a même pas fait ses études, qui a mis la CNPS en banqueroute, et tu veux faire comprendre aux gens que Kiki n'est pas en procès? Pourquoi il ne vient pas ici aux États-Unis? Donc le procès de Miami, là, c'est le procès de qui? C'est le procès de ton père, ta mère, ta soeur, ton frère, tes frères et ta famille Makosso. Hein? Mais ces gens-là, ils sont quoi là? Vous nous prenez pour qui? Mais on vous a dit, vous avez trop fait. On se prépare. On se prépare. La fin va arriver. Et votre fin va être ridicule. Votre fin va être ridicule. Parce que nous, le Congolais, on en a marre. On en a marre de prendre toutes vos conneries. On en a marre. Katuta vutu lendako, katuta vutu lendako. Balaba Congo, telameneno. On en a marre. Jusqu'où nous allons laisser ces gens-là nous ridiculiser? Jusqu'à quand nous allons laisser ces gens-là nous humilier? C'est trop l'humiliation, ça. Pourquoi prendre vos conneries et mettre ça au nom du peuple Congo, de mettre ça au nom du peuple congolais? Il faut citer les noms qui sont responsables de vos bêtises. Il faut être responsable d'assumer votre échec. Hein? Peuple congolais, vous allez voir ce qui m'a mis en colère. Écoutez ça. Votre pays a besoin de liquidités, mais le FMI refuse toujours de débloquer la deuxième tranche de financement qui avait été prévue il y a 2 ans, parce que vous êtes trop lourdement endetté auprès de la Chine et des traders pétroliers. Qu'est-ce que peut faire la France? La France s'engage à accompagner le plaidoyer du Congo et à faire percevoir, parce que comme vous le savez, la France est administrateur du Fonds monétaire international. Avec les traders, les négociations se poursuivent et la France a promis justement de nous accompagner dans la suite de ces négociations. On en a déjà
déjà obtenu quelques résultats avec 2 d'entre eux. Il reste 1. Les négociations se poursuivent. La France vous accompagne dans la négociation avec ces 3 traders, c'est ça? En tenant compte du fait qu'il s'agit des partenaires privés, la difficulté y est, mais au moins nous avons un langage commun que nous n'avions pas il y a quelque temps. Hier, on nous laissait aller négocier tout seul, sachant que c'était difficile. Aujourd'hui, on peut dire oui, nous allons intensifier le plaidoyer avec vous. Mais au-delà, avec nous avons un plan de relance avec Trafigura, avec Orion, avec Glencore. Mais au-delà, nous avons un plan de relance qui peut permettre le décollage de notre économie. Alors, parmi les personnes pointées par l'ONG Global Witness pour d'éventuels détournements d'argent public, il y a Denis Christel Sassou Nguesso, le fils du chef de l'État. Or, cet ancien haut cadre pétrolier de la SNPC, la Société nationale des pétroles congolais, vient de devenir ministre. Il est même avec vous en ce moment en délégation à Paris. Est-ce que cette nomination ne risque pas de compliquer vos relations avec les bailleurs de fonds et avec vos partenaires? Les grands esprits discutent des idées, les esprits moyens des événements et les petits esprits des personnes. Cela dit, en dehors de la surenchère médiatique, nous n'avons connaissance d'aucune procédure judiciaire engagée contre notre patriote Denis Christel Sassou Nguesso. Aucune. Et lorsque nous serons saisis des procédures de ce genre, nous verrons comment l'État assistera notre compatriote au cas où des procédures auraient été engagées contre lui. Mais pour le moment, nous n'avons aucune procédure engagée contre lui. Et sans doute, les gens savent bien que tout ce qui se fait n'est que de la surenchère politicienne. Si les relations ne sont pas toujours bonnes depuis quelques années entre le Congo et la France, c'est notamment depuis l'arrestation il y a 5 ans de 2 figures de l'opposition, Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi-Salissa. Depuis 2 ans, le ministre français Jean-Yves Le Drian vous demande de faire un geste à leur égard. Qu'est-ce que vous avez répondu sur ce point cette semaine aux autorités françaises? Les autorités françaises ne nous ont pas posé ce problème. Sans doute parce que savent-elles que c'est un problème qui n'a plus aucun intérêt. Parce que, comme en France, il y a des hommes politiques qui font l'objet de poursuites. Il y a des candidats à la présidentielle qui font l'objet de poursuites, qui sont jugés, qui sont condamnés. Et ça n'a jamais été pris pour des procès politiques. Bien entendu, nos compatriotes ont été poursuivis, condamnés. Bien entendu, le rêve de tout le monde est de voir ces patriotes en liberté, parce que la liberté, c'est la règle, la détention, c'est l'exception. Bien entendu, on arrivera certainement un jour à ce que nos compatriotes recouvrent leur liberté. Mais pensez-vous que c'est à coup de chants de sirène, à coup d'agitation internationale? Non. Le Congo a une expérience des compatriotes qui ont été jugés, condamnés et qui ont bénéficié des dispositions bienveillantes de l'amnistie du peuple. Nous pensons que ceux-là aussi, à défaut de les laisser purger leur peine jusqu'au bout, bénéficieront, le moment venu, lorsque le peuple, au nom duquel est rendue la décision de justice, lorsque le peuple trouvera que le temps est arrivé pour faire bénéficier des dispositions bienveillantes de l'amnistie à ses compatriotes, le peuple agira en conséquence. Amnistie sans condition, ce serait possible? Sans poser de conditions aux 2 prisonniers actuels? Mais lorsque le peuple accorde l'amnistie, c'est lui qui détermine les modalités, le temps et le moyen. Il n'est pas question d'exiger des conditions, il faut simplement... Non, je vous pose la question parce que vous disiez il y a quelques jours sur TV5 Monde qu'avant une éventuelle amnistie, il faudrait que M. Mokoko et Okombi-Salissa fassent un acte de contrition. Or, vous le savez, tous 2 estiment qu'ils n'ont rien à se reprocher et qu'ils ne sont en prison que pour des raisons politiques. Vous savez ce qu'est un acte de contrition? C'est le repentir. C'est la reconnaissance morale, intérieure, du mal qu'on a fait et la volonté qu'on a de regretter ne serait-ce que ce mal. Or, vous dites, certainement à raison, que M. Mokoko, M. Okombi ne reconnaissent n'avoir fait aucun mal. Faut-il encore qu'ils reconnaissent demain que le peuple leur accorde le droit d'amnistie et qu'ils puissent y accéder? Parce qu'ils diront, nous n'avons pas besoin d'être amnistiés puisque nous n'avons fait aucun mal. À quoi va servir l'amnistie? Il faut craindre qu'on arrive aussi devant cette situation. Donc une solution peut être envisagée avec leurs avocats. C'est à eux de regarder. Nous ne voyons pas qu'est-ce que nous avons encore à dire. Je vous ai dit que les grands esprits discutent des idées. L'une des causes du malentendu de ces dernières années entre Brazzaville et Paris, c'est le fait que le président Sassou Nguesso cumule à présent 37 ans de pouvoir. Souvent, pour justifier une telle longévité, le président invoque l'exemple de la chancelière allemande, Angela Merkel. Mais après 16 ans de pouvoir, il se trouve qu'elle s'en va. Est-ce qu'il n'est pas temps aussi pour le président Sassou Nguesso de penser lui aussi à sa retraite et de dire, eh bien, ce 4e mandat sera mon dernier mandat? Si le peuple voulait que Sassou Nguesso puisse partir, le peuple n'aurait pas voté pour lui. Deuxièmement, vous avez parlé d'Angela Merkel, mais on avait dépassé cet exemple. Je vous ai pris l'exemple du président Roosevelt. Vous savez, dans les années 40, l'Occident qui était habitué à l'unicité de mandats aux États-Unis a été un peu surpris de voir Roosevelt multiplier les mandats, un 2e, un 3e, un 4e. Et la conception démocratique de la France était incompatible à cette approche. Et c'est bien après, quand on a vu les crises auxquelles devait faire face Roosevelt, qu'on a fini par se rendre compte que c'était nécessaire, heureusement, qu'on l'avait encore à ce moment. C'est exactement ce qui s'est passé avec le Congo. Que serions-nous devenus face à une crise sanitaire qui a sévi un peu partout si on n'avait pas
l'expérience de Denis Sassou Nguesso pour la gestion de cette crise, ce qui fait que le Congo n'est pas aussi frappé que les autres pays. Que serions-nous devenus alors que ça bouge en Centrafrique, ça bouge au Tchad, ça bouge en RDC, si on n'avait pas l'expérience de Denis Sassou Nguesso, qui par sa sagesse, par sa volonté de dialogue, réussit à contenir des crises. En 2026, le président aura cumulé 42 ans de pouvoir. Est-ce qu'il ne sera pas temps de passer la main? Nous savons simplement qu'il y a autour de nous des présidents qui auront passé autant de temps, sinon presque le même temps. Mais ils ne font pas l'objet d'autant de surenchères démagogiques. Au Cameroun, beaucoup de gens dissertent sur la longévité exceptionnelle de Paul Biya et disent qu'il serait temps qu'il passe la main, lui aussi. C'est justement pour cette raison que notre peuple se dit, nous l'avons pour faire face aux crises que nous connaissons actuellement. Ils ne veulent pas d'un saut dans l'inconnu. Est-ce qu'en 2026, Denis Christel Sassou Nguesso pourrait être un bon candidat? Comme tous les autres Congolais, Denis Christel Sassou Nguesso n'est pas seul. La constitution de notre pays donne le droit à tout citoyen congolais d'accéder à la présidence de la République. Au risque que l'on parle de succession dynastique? Je ne sais pas s'il y a une succession dynastique par le biais des élections. Et encore, il faudrait bien que vous sachiez que la question n'est même pas encore à l'ordre du jour. Le mandat de Denis Sassou Nguesso vient de commencer. Je suis à 3 mois de mon exercice en tant que Premier ministre chef du gouvernement. Comment pouvez-vous nous parler déjà de la succession de 2026? Anatole Collinet-Makosso, merci. Ça, c'est l'interview. Ça, c'est l'interview de Collinet-Makosso. Il parle au nom du peuple. Il parle de l'amnistie. Il pense qu'au Congo, il existe l'amnistie au Congo. Quels sont les prisonniers politiques qui sont sortis des prisons parce que le Denis Sassou Nguesso leur a accordé l'amnistie? Qu'on nous cite, Sourou qui a servi pour Denis Sassou Nguesso est sorti de la mort. Les Kalakala qui n'ont rien fait sont sortis de la mort. Tous les prisonniers politiques, ou soit ils sont en exil, ou soit ils sortent de là, ils ont des handicaps. Qu'est-ce que tu vas nous parler de l'amnistie qui existe au Congo? Et tu nous parles de la crise que Denis Sassou Nguesso gère des crises. Quelle crise que Denis Sassou Nguesso a déjà gérée au Congo? Quelles sont les crises? Tu veux nous parler de la crise du Poul? Tu veux nous parler du génocide du Poul? C'est ça la crise que Denis Sassou Nguesso a gérée. Quand Denis Sassou Nguesso va tuer son peuple. Mais vous vous moquez de nous, peuple congolais. Il est de votre responsabilité de vous lever. Parce que là, ce sont des injures. Ça, c'est le non-respect envers ce peuple-là. On nous donne des charges que nous ne sommes pas responsables. Ils sont responsables et il va parler au nom du peuple. Il nous parle de Christelle qui n'a pas de procédure judiciaire. Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Donc vous voulez prendre le monde entier comme des cons et c'est vous qui êtes intellectuel. Parce que, mais déjà, ton intellectualisme, même si tu parles français, mais le journaliste qui te posait des questions a trouvé que tu étais plus con qu'un animal. Parce qu'une personne qui ment, la mythomanie, vous voyez la mythomanie, c'est un septone qui existe dans le PCT. Il n'y a aucun membre du PCT qui peut sortir de sa bouche une vérité. Les membres du PCT peuvent tout dire sauf la vérité. Ils respirent la vérité. Ils respirent le mensonge. Ils peuvent tout dire, sauf la vérité. C'est pour ça que moi, je vous dis, moi, maman Olga, pour ma dignité, je ne peux jamais laisser ces gens-là s'asseoir et parler au nom du peuple congolais. Et je suis là, je les regarde. Tous les gens qui applaudissent ces troubadours, ces vauriens, vous êtes tous des vauriens. Vous êtes tous des vauriens parce que moi, maman Olga, je crie haut et fort pour dire au monde entier à quoi ressemblent ces gens-là. Comment est-ce que ces gens-là ont échoué? Comment est-ce que ces gens-là sont incompétents? Cette équipe de Mboshi. Et ces Mboshi qui ont attiré ces sudistes, qui ont attiré ces quelques membres des sudistes dans leur camp, dans leur panier de mensonges, dans leur panier de vauriens, dans leur panier des incompétents.
regardez, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous devez avoir honte quand vous rentrez chez vous. Parce que moi, mon mari qui rentre et que je suis son émission avec des mensonges comme ça, toute une tonne de mensonges, parce que ça, c'est une tonne de mensonges, et vous êtes fiers quand vous le parlez, quand vous le dites aux gens qui connaissent la vérité. Et beaucoup télémapé, vous télémi, vous télémi au lebi, à la salle interview, à la convaincre Bango. Vous allez convaincre qui? Quand le monde, vous pensez que ces gens-là, quand ils vous posent les questions, mais ils savent. Ils savent. Avant de vous poser des questions, ils ont fait des investigations. Ils ont regardé. Ils ont écouté. Vous croyez que ces gens-là ne savent pas ce qu'ils font? Mais c'est parce que la France est là en train de vous accompagner dans la bêtise. La France n'est en train de voir que son intérêt. La France n'est en train de couvrir ce qu'il peut venir soutirer chez nous. C'est tout. Et vous êtes des pousseurs de caddie d'un troubadour comme Denis Sassou Nguesso. Quelle crise que Denis Sassou Nguesso a déjà gérée? Quelqu'un qui est incapable de gérer ses propres enfants. Quelqu'un qui est incapable d'élever ses propres enfants. Quelqu'un qui a fait des enfants avec la fille que lui-même il a élevée. Vous allez nous parler d'une personne comme ça? Vous allez aller parler au nom du peuple congolais, que vous allez représenter une personne comme ça au nom du peuple congolais? Sortez-moi de votre groupe. Parce que moi, maman Olga, je ne fais pas partie de ce groupe des troubadours. Je ne fais pas partie de ce groupe des incompétents. Sortez-moi de votre groupe. Quand vous allez représenter le peuple congolais, maman Olga n'est pas là-dedans. USK n'est pas là-dedans. Le Congolais avec K n'est pas là-dedans. Parlez de votre Congo avec C. Parlez de votre Congo avec l'entité C, mais pas le Congo avec K. Parce que le Congo avec K ne peut pas rentrer dans vos bêtises et ne peut pas supporter et ne peut pas vous accompagner dans vos bêtises, dans vos conneries. Mais vous êtes des vrais conneries. Merci. Quoi? Colline Makosso. Toi, donc, tu penses que quand tu parles français, tu vas convaincre les gens? Mais c'est ça, c'est pour ça que Denis Sassou Nguesso vous prend. Comme lui-même, il est incapable de s'exprimer. Et quand il voit des petites personnes comme ça, vous êtes des petites, vous êtes des mignonniers, vous êtes que des papiers toilettes. Vous, il ne vous reste plus que Denis Sassou Nguesso vous donne du papier pour aller torcher son derrière. Pour aller torcher son derrière. Vous soutenez ce qui est au vu de tout le monde, des bêtises que tout le monde a déjà vues, les bêtises que tout le monde a déjà regardées, les compétences que tout le monde a déjà vues. Et vous êtes là, vous venez le dire calmement, avec fierté. Mais vous devez avoir honte, Et avec ça, vous êtes Premier ministre. Avec ça, d'ailleurs, vous êtes le Premier ministre en carton. Colline Makosso, tu es un Premier ministre en carton. Parce que tu es Premier ministre là où on met Premier ministre. Autrement, dans les décisions, tu n'es que zéro. Osa zéro Mokate. Osa zéro Mokate. Toi, tu as quelque chose à dire à Kiki, toi. Toi, tu as quelque chose à dire aux enfants de Nguesso. Mais c'est les enfants de Nguesso qui te commandent. Ils t'ont juste mis là comme si tu étais un gilet anti-balle pour eux. Ils t'ont mis là pour que tu protèges les tirs qui vont arriver. Regardez-moi le mur comment on dit ça dans la Bible? De la lamentation. C'est ça? Regardez-moi ce mur-là. Ozali Babé. Tu as une malédiction, toi, Colline Makosso. Malédiction de génération en génération. Toi, tu penses que c'est la malédiction là que tu es en train de porter pour ta famille. Ça serait de génération en génération. Et vous n'avez plus longue vie, vous. Parce que nous sommes en train d'arriver. Peuple congolais,
Il est temps que nous prenions notre destin en charge. C'est de notre responsabilité. Ce n'est pas la communauté internationale. Parce que cette communauté internationale, ces Français savent ce qui se passe au Congo. Vous pouvez comprendre qu'une personne qui a tué comme Denis Sassou Nguesso et que la communauté internationale n'est pas au courant. Une personne qui a commis le génocide que Denis Sassou Nguesso a commis et la communauté internationale n'est pas au courant. La France aujourd'hui est responsable et complice de tous les génocides qui se passent dans les pays africains francophones. La France est responsable de tout le désordre qui se passe dans les pays africains francophones. Oui, c'est la France. Qu'est-ce que la France nous apporte? Regardez l'exemple. Alors, peuple congolais, je vous invite. Nous devons former un seul bloc pour sauver ce pays. Et pour sauver ce pays, mes chers compatriotes, il est temps de signer la pétition. Il est temps que nous soyons ensemble. Si nous allons aller dans le clash pour libérer ce pays, allons dans le clash. Parce que ces Mboshi-là ne veulent pas la paix. Ces Mboshi-là ne veulent pas la paix. Parce que la paix signifie la perte du pouvoir. Et comme ils veulent ce pouvoir, ils ne vont pas nous lâcher, ils ne vont pas lâcher le peuple. Ils ne vont pas nous laisser vivre en paix. Alors, allons chercher cette paix-là. Allons chercher notre tranquillité. Allons chercher notre liberté. Chers compatriotes, chers Congolais, Maman Olga vous invite que nous tous, nous allons faire l'autodéfense. Il est de notre droit de nous défendre. Car trop c'est trop. Ils ont abusé, ils ont exagéré. Il est temps que nous puissions aller chercher notre liberté. On n'est pas, nous ne sommes pas, nous ne pouvons pas rester éternellement à l'étranger. Le Congo n'appartient pas au Nguesso. Le Congo n'appartient pas à Denis Sassou Nguesso. Le Congo n'appartient pas au PCT. Le Congo n'appartient pas à Kiki Nguesso ni à Claudia, non plus à ces gens, à ces hommes politiques. Le Congo appartient aux Congolais avec un grand K. Le peuple Congo a toujours existé avant que ce troubadour de Denis Sassou Nguesso soit ramené par les pécheurs chez nous. Alors, nous ne pouvons pas laisser un incompétent comme ça nous prendre la tête. Nous ne pouvons pas continuer à regarder et à observer. Sinon, nous serons des complices de ce qui arrivera dans le futur. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'utiliser nos outils que nous avons, les réseaux sociaux, pour vous apporter l'information. Alors, il est temps que le peuple congolais fasse la révolution. Une révolution à un prix. Quitte à faire que le sang coule. Parce qu'aujourd'hui, nous ne voulons pas que le sang coule, mais le sang coule en coulisses. Quand ils bombardent dans le pool, le sang a coulé. Quand ils ont tué notre sœur, notre nièce, Banzozila, à cause de ça. Hein? À cause du cache-nez. Ce n'était pas le sang. Quand ils ont tué notre sœur avec un bébé dans le ventre, c'est quoi ça? Ce n'est pas une mort. Vous voulez comptabiliser toutes les morts que Denis Sassou Nguesso a créées dans ce monde-là, tous les gens que Denis Sassou Nguesso a créés, et nous allons encore comptabiliser ça pendant combien de temps? Alors, peuple congolais, nous vous invitons de rejoindre la famille USK pour que nous faisons cette lutte ensemble. Seule la lutte libère. Colline Makosso, toi, c'est les générations. Les générations, tu as eu une malédiction de génération en génération. Parce que tu ne peux pas aller mentir. Vous ne pouvez pas continuer à mentir. Le monde entier, au nom du peuple Congo, sortez-nous de vos bêtises. Sortez-nous de vos mensonges.
car le peuple Congo ne peut pas être sali à ce point. Alors, mes chers compatriotes, vous allez m'excuser si j'ai sorti des gros mots, vous allez m'excuser si j'ai été dans cet état, mais trop c'est trop. Il est temps que nous prenions nos responsabilités en charge. On a trop tué dans ce gouvernement a trop tué. On a tué tous nos cadres. Et aujourd'hui, nous avons encore un corps qui traîne, qui a été tué aux yeux de ce colonel Makosso. Et il vient nous parler de Denis Sassou Nguesso qui gère les crises. Les crises que Denis Sassou Nguesso gère, ce sont quelles crises? Les crises de chez toi, de ta famille. Regardez-moi les gens comme ça. Regardez-moi les choses comme ça. À force de vouloir couvrir, de protéger Denis Sassou Nguesso, vous devenez des choses. Vous n'êtes plus les êtres humains. Vous avez perdu votre sens de réflexion. Vous avez perdu votre sens d'humanité. Bande. Alors, chers compatriotes, c'était vraiment mon ras-le-bol avec ces gens qui veulent parler au nom du peuple Congo, alors que c'est eux qui sont en train de faire foutre le bordel. Hein? C'est eux qui ont pris notre population en otage. Ils ont hypothéqué toute une jeunesse. Ils ont humilié nos papas qui n'ont pas 31, qui sont à 31 mois sans salaire. Et ça, c'est ça la gérance. C'est ça comment est-ce que Denis Sassou Nguesso gère la crise. Il n'arrive même pas à gérer le fonctionnement de son gouvernement. Et tu vas nous parler de crise, quelle crise? Hein? Il a été humilié, tout le peuple, d'ailleurs, c'est vous qui l'êtes en train d'humilier, c'est pas nous. Hein? Les étudiants qu'ils ont envoyés à l'étranger, ils n'ont même pas pu payer ils ont même pas pu payer la dette des universités, des étudiants. Et vous allez dire qu'il a géré la crise sanitaire. Quelle crise sanitaire? Au Congo, il y a le Covid. Au Congo, il y a le Covid. Vous moquez des gens ou quoi? Regardez-moi des vauriens comme ça à la tête d'un pays et qui sont incapables de transformer leur pays et ils viennent parler au nom du peuple congolais. Alors, chers compatriotes, vous ne savez pas que le jour que Denis Sassou Nguesso va mourir, ça serait une fête au Congo-Brazzaville. Ça serait une fête au Congo-Brazzaville. Alors, mes chers compatriotes, moi, c'est maman Olga depuis les États-Unis, la maman des 92% de Congolais, la maman des voix sans voix, la maman de la jeunesse congolaise abandonnée à eux-mêmes, la maman des papas qui ont travaillé, qui vont à 31 mois sans salaire, la maman Soda. Donc, mes chers compatriotes, nous sommes là pour vous représenter. N'hésitez pas d'aller signer la pétition, car c'est le chemin de l'USK qui va sauver ce pays, parce que nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés à sauver ce pays. Nous sommes déterminés à prendre tous les chemins pour sauver le peuple Congo. Alors sur ce, je vous dis bonne nuit et nous sommes toujours là avec vous. Seule la lutte libère. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Nous avons besoin de vous.